Shalom, 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 bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous bénisse ce soir. Nous sommes à notre rendez-vous d'échange, d'exhortation et de prière. Le thème, c'est le déménagement des esprits mauvais dans nos vies, dans nos familles, le déménagement de tous les esprits mauvais. Les esprits qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Les situations qui ne sont pas à la gloire de Dieu. De déménagement de tout esprit de mort, de tout esprit de pauvreté, de l'échec, de blocage, de misère, tout ce qui est des esprits impurs, tout ce qui est les présences, les dieux étrangers dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos activités, dans tout, dans notre entourage. Bien-aimés, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne répond pas aux pécheurs, mais Dieu répond à ceux ou à celles qui l'honorent et qui fait sa volonté. C'est ce message que nous sommes venus partager avec vous. Si chacun de nous veut réellement que Dieu les exauce, que Dieu le répond à ses préoccupations, à ses requêtes, Dieu donne des conditions ici dans ce texte que nous allons lire. C'est Jean chapitre 9, à partir du verset 31 à 36. Je lis le texte 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Le verset clé, c'est celui qui honore Dieu et qui fait la volonté de Dieu. Jésus dit, il n'est pas venu faire la volonté des hommes, mais il est venu faire la volonté de son Père. Si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si nous souhaitions, si nous désirons que Dieu nous exauce, nous devons faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous devons honorer Dieu. Ma vie, ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie et ma vie doit honorer Dieu. Celui qui honore son Père, le Père l'honore. Celui qui respecte son Père. Parce que si tu es créé à l'image de Dieu, tu es créé à l'image du Seigneur, lui tout-puissant. Si ta vie, si ton corps, là où Dieu habite, n'honore pas Dieu, ta vie, ta manière de marcher, tout ce que tu fais, n'honore pas Dieu, comment Dieu va t'honorer? Tu dois honorer Dieu d'abord et faire ce qui lui plaît pour qu'il puisse te répondre quand tu lui demandes, quand tu pries, quand tu l'invoques, quand tu veux qu'il intervienne dans ta vie. Honore ton papa, qui est Dieu, qui est le Seigneur qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il faut que ta vie, il faut que ta marche, il faut que ta relation avec les autres autour de toi, dans tous les aspects de ta vie, doit honorer le Seigneur, doit glorifier Dieu, doit représenter l'image de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, l'Écriture dit qu'il est saint. Le Père, notre Dieu, il est saint. Celui qui est saint, oui, il nous recommande d'abord de marcher dans la sanctification. Comme je le disais hier, la parole de Dieu nous a été adressée pour nous demander. On dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne répond pas aux pécheurs. Dieu ne répond pas à leurs requêtes, à leurs demandes. Mais Dieu répond. Parce que les personnes qui ont dit ici, oui, dans les échanges ici, ils ont bien précisé. Dieu n'exauce pas le péché parce que l'homme est conscient, l'homme sait que Dieu ne répond pas à celui qui pêche, qui est dans le péché. Oui, parce que Jésus a guéri quelqu'un qui est né aveugle. Oui, le texte que nous venons de lire là, Jésus avait guéri un homme qui est né aveugle. Depuis sa naissance, il ne voyait pas clair, il ne voyait rien.
Et Jésus est venu le guérir. Et les hommes ont reconnu que si cet homme qui est né aveugle, tout entier aveugle, a été guéri, celui qui l'a guéri là, c'est que Dieu est avec lui. Parce que si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas faire tel miracle. Et voici les échanges qui ont dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si Dieu a exaucé cet homme-là pour que le monsieur, notre fils, celui que nous connaissons ici, soit guéri, ça veut dire que Dieu est avec lui. Donc Dieu n'exauce pas les pécheurs. L'homme est conscient. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes conscients que tout ce que nous faisons n'honore pas Dieu, ne glorifie pas Dieu, ce sont les interdits de Dieu, mais nous faisons quand même. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons, chrétiens, croyants en Jésus, nous devons nous ressaisir et faire ce qui honore Dieu, ce qui glorifie Dieu, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui va élever Dieu, ce qui va glorifier Dieu, ce qui va permettre que Dieu soit glorifié. Parce que si tu honores ton papa, ta vie dans le quartier, dans tout ce que tu fais autour de toi, honore ton papa, honore ta maman, tu vas voir que le père, tout ce que tu vas lui demander, il va t'accorder parce que tu fais la fierté de ton père, tu fais la fierté de ta mère, tu fais la fierté de la famille. Donc la famille sera content, dans la joie même de t'aider, de payer même, de s'endetter même pour t'aider à devenir quelqu'un. Si tu fais la fierté de ton père et de ta famille, voilà pourquoi tu dois agir de même manière vis-à-vis du Seigneur, de Dieu que tu dis, tu l'as aimé et que tu as aimé, que tu le pries. Il dit, tu dois l'honorer. Ta présence dans ta vie de tous les jours doit honorer Dieu. Tu dois glorifier Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis venu ce soir encore nous exhorter que nous prenons notre vie chrétienne au sérieux. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous pouvez noter chez vous. Romains 6, 16. Il dit, quand tu obéis à quelqu'un, la personne que tu te soumets là, qu'il parle et puis tu fais là, celui-là, tu es comme un esclave pour lui. Donc si tu obéis au péché, tu es esclave du péché. Si tu obéis au mensonge, que tu pratiques le mensonge, tu es esclave du mensonge. Oui, nous sommes, les êtres humains savent qu'ils sont esclaves du péché. Parce qu'ils obéissent facilement à mentir, à voler, à tricher. Bien aimé, ma soeur, quand tu livres ton corps à l'immoralité sexuelle, tu es esclave de la sexualité. Tu es esclave de l'alcool. Tu es esclave de la drogue. Tu es esclave de beaucoup de choses. Oui, tu es esclave peut-être de football. Tu es esclave de tout ce qui est plaisir de ce monde. En étant esclave, tu n'es pas libre. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu vis sur la direction, sur l'influence, sur la domination de tous ces esprits, de toutes ces forces qui te tiennent en captivité. Tu n'es pas libre. Tu es esclave de la cigarette. Tu es esclave de beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut inviter Jésus. Il faut demander au Saint-Esprit. Oui, ensemble, prions, demandons au Seigneur de nous libérer. Aujourd'hui, notre société vit dans ce qu'on appelle l'immoralité dans tous les domaines. Et nous sommes esclaves de ces choses. Tu peux noter 2 Timothée, chapitre 2, verset 26. 2 Pierre 2 à 19. Bien aimé, tous ces passages, quand tu les lis, quelque part, nous dit que nous devons obéir, à ne pas obéir à ces choses, parce que quand nous obéissons à ces choses-là, nous sommes esclaves, nous sommes liés, nous sommes attachés. Et la vie de Dieu, Dieu ne peut pas nous répondre. Dieu ne peut pas répondre à nos requêtes, à nos prières, parce que le pécheur là, Dieu ne le répond pas. Dieu répond à celui qui l'honore et celui qui fait sa volonté. Nous devons faire la volonté de Dieu. Si nous croyons qu'il est fort, il est puissant, il est capable de nous changer, de nous transformer, de répondre, de nous redresser, de pouvoir à nos besoins, nous devons l'obéir. Nous devons nous soumettre. Nous devons être fidèles. Nos engagements. Parce que tu dis quelque chose et puis tu retournes pour aller faire autre chose. Bien aimé, quand le chien vomit, s'il se retourne pour aller consommer, bien aimé, celui-là, Dieu ne le considère pas. Parce que c'est comme, il agit comme un animal, il agit comme un chien.
Bien, mais nous les êtres humains, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous ne devons pas nous comporter ainsi. Que Dieu nous bénisse. Et nous devons ensemble prier. Demander à Dieu, le Seigneur, de nous aider, de nous délivrer, de nous guérir, de nous libérer. Parce que nous sommes emprisonnés. C'est pour ça que je dis, tous ces esprits-là doivent déménager de nos vies, doivent déménager dans nos foyers. Parce que les foyers de certains sont, l'Éternel, il est sous la domination de l'esprit d'adultère, de mensonge, d'impudicité, de toutes sortes de tricheries. Parce que monsieur, madame ne s'entend pas. Oui, chacun a ses mots à dire, chacun a ses revendications. Les enfants et les papas et les mamans ils sont tiraillés. Bien, mais tous ces esprits qui mélangent nos vies, qui fait que nous n'avons pas en harmonie avec nos familles, avec nos parents, avec notre entourage, tous ces esprits doivent déménager. Nous devons prier. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois invoquer le Saint-Esprit, l'Esprit puissant qui a ressuscité Jésus. Cet esprit-là, tu dois l'inviter dans ta vie, dans ton foyer, dans tous les aspects de ta vie pour que l'Esprit déménage. Parce que si l'Esprit déménage automatiquement, bien-aimé, tu ne vas plus pécher, tu ne vas plus te soumettre à tous ces esprits-là et tu vas obéir à Dieu, tu vas l'honorer, ta vie, ton corps, ton âme, tes pensées, tu vas avoir l'esprit réel, ta personnalité réelle va surgir et ta personnalité réelle va obéir au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse, là où tu te trouves, que tu me suis. Que Dieu te bénisse et prenne un engagement, prenne une résolution. Bien-aimés, frères et sœurs, prenne une résolution et invoque Jésus. Parce que si tu veux que Dieu te réponde, tu veux que Dieu réponde à tes requêtes, il faut d'abord l'honorer. Il faut d'abord, bien-aimé, faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire l'honorer et faire sa volonté. Et tu vas voir que le Seigneur va répondre à tes requêtes, à tes souhaits, à tes désirs, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit avec toi, mon frère. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel marche avec vous. Shalom sur vous. Rendez-vous parce qu'aujourd'hui, je suis venu vous dire que nous sommes là. Parce que nous allons passer des moments plus puissants. Partagez, abonnez-vous à ma page parce qu'il y a encore de grandes choses à vous révéler, à vous donner. Et Dieu fera les merveilles, Dieu fera les choses merveilleuses dans vos vies. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom sur vous.